Est-ce que tu peux acclamer, poussons des cris de joie à celui qui est venu nous donner la vie. Acclamez, poussons les cris de joie à celui qui est venu nous donner la vie. Acclamez, poussons les cris de joie à celui qui est venu pour nous sauver. Acclamez, poussons les cris de joie à celui qui est venu pour nous donner la vie que nous possédons. La vie que nous possédons. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Nous t'élèvons parce que ce que tu as fait, aucune personne ne pouvait le faire pour nous. Même ceux qui prétendent nous aimer, devant la mort, aucune personne n'allait accepter de donner sa vie pour nous autres. Ce que tu as fait mérite nos actions de grâce, mérite nos louanges, mais mieux encore, mérite nos vies. Voilà pourquoi nous t'apportons nos vies ce soir. Sois avec nous pendant ces instants, nous voulons partager ta parole. Que ton esprit nous oriente, que ton esprit nous guide et que tout soit fait à la soumission de la pensée de ton Fils Jésus. Au nom de Jésus, celui qui est notre seul Maître et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu, le Maître de nos vies. Celui qui nous a donné le souffle de vie. Il a permis que nous puissions avoir l'être, le mouvement. Ma gratitude à notre Père, Papa Blanchard, pour l'occasion qu'il nous accorde encore ce soir. Grand merci également à maman de là où elle est, si elle nous suit. Grand merci à toute l'église présente dans ces lieux. Et je n'aimerais pas qu'on m'interpelle à la maison, tu ne m'as pas dit merci. Merci à ma femme et pour son soutien qu'elle est pour moi. Ah, papa Maxime, il faut interpréter en bon, sera le cœur à été. Voilà, depuis hier, nous sommes dans ce séminaire Pascal. Sous ce thème, Christ notre Pâque. Hier, avec Papa Cédric, grand merci également, il nous a parlé de l'introduction de la vision globale sur la Pâque. J'ai aimé la façon dont il a articulé les choses. Nous sommes dans un monde où on atténue les sacrés du jour au lendemain. Lorsqu'on parle de Pâques, certains endroits, on vous présente simplement les lapins, les œufs. Ça n'a rien à voir avec nos croyances, avec notre foi chrétienne. Il y a certaines personnes qui croient que dans l'aspect religieux, ils minimisent quand même l'aspect ou le vrai sens de la Pâque. Chaque fois que nous nous célébrons nos différentes fêtes chrétiennes, j'ai un grand frère qui est pasteur. Lui dit, ça ne vaut pas la peine de fêter toutes les fêtes que nous fêtons. S'appuyant sur le texte de Colossiens, l'apôtre Paul dit que personne ne vous juge aussi au sujet de ceci ou cela parce que tout est l'ombre des choses à venir. Mais j'aime lorsqu'on parle de l'aspect christocentrique. Christ est le centre de notre vie chrétienne. La croix de Jésus au centre de notre prédication. Enlever la croix de Christ dans nos églises, il n'y a plus rien. Paul était en train même de parler aux Corinthiens. Et dit si Christ n'était pas mort ni ressuscité, notre prédication allait être vaine. Notre foi allait être vaine. Notre espérance allait être vaine.
Et ceux qui étaient morts dans le Christ allaient mourir na bopamba. Imaginez maintenant tout ce que nous faisons ici. Avec tout le sérieux, on se rend compte qu'à la fin c'était de l'aventure. J'aimerais nous certifier. L'histoire de la croix de Christ est à affaire à l'iotote. Amen. Alléluia. Amen. Si on enlève la croix de Christ dans l'évangile, il n'y a plus rien. Parce que nous sommes sauvés parce que lui il est monté sur la croix de Golgotha. S'il était venu puis parti, on n'allait pas être sauvé. Alléluia. Amen. Il faut être fort. Lorsqu'on parle de la croix, avoir de mots pour défendre ces thèmes. Parce que c'est ça notre soubassement. C'est ça notre fondation. C'est sur ça que nous sommes en train de nous appuyer. Et ce soir, je nous propose un sous-thème. Christ, l'agneau pascal. Revenons dans ces textes que nous avons lus hier, Exode chapitre 12, les 13 premiers versets. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e ce sera un agneau sans défaut, mâle d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Et tout l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la maison. On y en mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis le Dieu. Le sang vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. 9 fléaux sont passés où Pharaon essaye de résister. Il essaye de résister. Malgré les injonctions, les ordonnances venant du Dieu très haut. Moïse fait comme un jeu de ping-pong. Aïe, azongi, aïe, azongi. Et ce jour-là, le Seigneur se décide. Il dit, alléluia. Amen. Et il décide de sortir la carte que Pharaon ne pouvait pas imiter. Il sort la carte que dans ces jeux de catch américains on pouvait dire la prise de finition. Rendez-vous compte qu'à la fin Pharaon appelle Moïse la nuit pour lui dire Tala, awa, bokinde. Alléluia. Amen.
Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Moi c'est nini oyo ekomi oyo. On était en Oyo azolongola masumu mokili. Jean, nous sommes en train de voir une personne. Toi, tu nous parles. Biso tozomona moto yo ozolobesa biso mwana na Toi, pate. tu nous parles de l'agneau. Yo Comment ozolobesa on biso peut mwana faire na ça? pate. Nini nini akozala mwana na pate. Jean nous renvoie au fait dans ce qui s'est passé dans le livre d'Exode. Yo nazongisi biso na otakisi na buku ya Comme kobima. pour dire, souvenez-vous, il y avait un agneau qui était immolé. Pona kosa te bobanza ezalaki na mwana na pate moko Mais il y a un agneau qui est immolé pour vous et moi. oyo batangisaki makila mpona ngai na yo. Il est là, il s'appelle le Christ. Ye wana nde komona Kristo. Quelques similitudes. Yango eza na makambo ekokani. Les premiers ou la première, si vous voulez bien. Eloko ya liboso na koloba. L'agneau devait être mâle et sans défaut. Mwana na pate esengeli azala ya mobali pe azanga mbeba. Également avec notre Christ, homme. Ndenge moko Kristo pe mwana mobali Sans pe azangi mbeba. Cet homme n'avait pas de défaut. Ye azalaki na mbeba te. Cet homme n'avait pas péché. Moto asalaki lisumu Ni te. pensée, Na ata na ni makanisi. en parole, Ata na maloba. ni en acte. Ata na misala. Il était sans défaut. Azangaki mbeba. Tel que Moïse était en train de dire de prendre dans le livre d'Exode. Ndenge Mose bane koloba zwa na buku ya kobima. Et l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Mwana pale azalaki babomba ye na butu wana na butu. Christ également était mort, immolé entre les deux soirs. Kristo pe akufa katangisi makila na babutu mibale oyo. L'agneau Mwana na pate. devait avoir aucun os brisé. Esengelaki mokuwa na te moko ebukana te. Souvenez-vous d'un livre de Jean chapitre 19, le verset 36. Banza na buku ya Yohane chapitre 19 verset 26. Le principe était tel que si on arrive déjà le soir, on devait casser les os de gens qui sont pendus au bois. Et De telle sorte qu'il peut peut-être s'enfuir ou les gens peuvent l'aider à fuir. Mais quand on arrive devant, on essaye de voir comme ça. Il était déjà mort. C'était impossible de briser ses os. Jean est en train de dire, ça s'est passé comme ça. Afin que s'accomplisse cette parole, aucun de mes os était brisé. Alléluia. Amen. L'agneau était innocent. Mais qu'est-ce qui se passe à faire na bino ko bimisa batu en Égypte na ngai mo na pata batu na bergerie. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe. Christ est venu mourir pour nous innocents. Il n'a rien fait du mal. La Bible dit, les gens qui étaient dans ces bois-là de calvaire, c'était des malfaiteurs. Mais Christ n'a pas fait de mal. Il était innocent. Comme l'agneau d'Exode était innocent. Notre Christ également était innocent. Il est monté sur la croix pour nous. C'est moi qui avais péché. Mais lui s'est retrouvé là. C'était l'affaire des Égyptiens. Mais on va immoler l'agneau. Christ s'est sacrifié pour que moi, je ne puisse pas subir la justice de Dieu. L'agneau devait être mangé en famille. J'aime la pensée que papa Cédric a dit hier. Christ n'est pas seulement pour moi seul. Christ est pour nous tous dans nos familles. S'il est passé par toi, c'est pour que le membre de ta soit sauvé par toi. L'agneau était mangé dans la maison. Tous les membres de ta maison doivent être sauvés par toi. Tu dois prier pour eux. Même si le salut tarde, tu dois prier pour eux. Jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Christ n'est pas suffisant pour toi-même. Il n'est pas suffisant également pour notre maison. On devait voir également le des gens d'Exode, Moïse parle de l'évangélisation. Si vous mangez, que vous sentez que c'est trop pour vous, voyez le frère à côté. En parlant de la Pâque, nous devons nous souvenir aussi que l'agneau que nous mangeons tous les jours, les autres doivent le manger. Nous devons le présenter aux autres. De comment, de quelle façon
il fallait être immolé. oyo esengelaki koboma. Ce qui devait se faire après avoir immolé. oyo esengelaki kosala na nsima ya koboma. Si vous l'immolez, soki bobomi vous devez prendre son sang, esengi ozwa makila na ye vous appliquer sur le linteau. botia yango na banzete Le 2 barres et puis le linteau. na banzete mibale esimbi ndako mpe oyo eza likolo na yango Ce qui symbolise la protection. oyo ezotalisa kobatelama. Ce qui veut dire, lorsque l'ange de la mort va passer, ekotetaka mwanje nakufa koleka moi je ne toucherai pas. ngai nakosimba te epai na bino Parce qu'il y a déjà le sang qui a coulé po ici. ete eza makila esi etiami na esika Un tout petit peu comme ces principes, on ne peut pas punir 2 fois une personne. lokola malako bakopesa etumbu te mbala mibale na moto. J'aimerais dire, tu ne peux pas subir ce que le Seigneur a déjà subi pour toi. La croix de Golgotha. Yokobika te te konyokama te likambo oyo nkolo asa nyokama na L'œuvre de la croix est suffisante. lekulusu ekoki Il a pris notre place. ye azwaki esika na biso Un tout petit peu comme la substitution. lokola alongoli na esika wana mpe azwi esika C'est lui qui a remplacé nos ye mpe pères. azwi esika na biso C'est lui qui est mort à notre ye place. mpe akufa mpo na ntina na biso Quand l'âge de la mort passera, ntango mwasi akufa koleka et il voit le sang qui est là, amoni makila wana ici il y a déjà une personne qui est alobi morte. moto osi On ne peut plus tuer une akoboma personne. lisusu moto te Mais après avoir immolé, kasi na nsima ya koboma il fallait manger. esengelaki kolia Ce jour-là dans Jean 6, mokolo wana na Jean 6 les gens ont écouté la première fois une parole qui sonne à leurs oreilles très bizarrement. bato bayoki liboso maloba moko ezobeta makasi na matoyi na bango. Le Christ leur dit, vous devez manger mon Kristo corps alobi bokolia nzoto na ngai et boire mon mpe sang bomela makila na ngai pour avoir la vie. mpo bozwa bomoi Et okindoki te on est devenus des cannibales. tokomi bato Oh, baliakaka bato o ndenge nini c'était la réalité. ezalaki makambo ya solo. Lorsque vous mangez quelque chose, soki bozolia eloko moko vous bénéficiez de nutriments qui est dans le corps de cette chose-là. yo ozozwa mbano na biloko ya malamu oyo eza na kati ya mosuni oza kolia En mangeant Christ comme agneau, ntango ozolia kristo lokola mwana na nous mpasi sommes en train de bénéficier de vitamines qui est dans le corps de tozozwa Christ. bambano ya kitoko oyo eza na nzoto na kristo. Lisons la Bible. totanga biblia La Bible dit, l'agneau, c'est par ce sang que nous sommes, il n'y a plus la puissance de maladie. na nzela makila na ye nguya ya bokono eza lisusu te. Quand je mange le corps de Christ qui n'a pas souffert de la maladie, ntango nazolia nzoto ya kristo oyo anyokamaka te na bokono la maladie n'a pas le pouvoir sur bokono moi. eza susu na nguya te likolo na ngai. Quand je mange le corps de Christ qui n'a pas souffert de la malédiction, ntango nazolia nzoto ya kristo oyo ebikaki te na bilakeli la malédiction, peu importe son pouvoir, n'a pas de sang sur moi. konguya na yango eza na makasi te likolo na Quand ngai. je mange le corps de Christ qui n'a pas souffert de lien de famille, ntango nazolia nzoto ya kristo oyo enyoka les liens de famille, je m'en fous d'où ça vient. nayebi te epai euti Je m'en fous d'où ça vient. nayebi te epai yango ekouta Je bénéficie de nutriments qui est dans son corps, nazozwa mbano ya mapamboli oyo eza na qui ne nzoto peut pas être affecté par le lien. yango ekokangama te na basinga yango. Le fa- les enfouis. bafarisien bango nyonso bakimi Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? kasi moto alingi nini On connaît que ce sont les sorciers qui mangent la chair humaine. tote eza na bandoki nde baliaka misuni ya bato Oui. iyo. Si c'est ça la sorcellerie, manger le corps de eza Christ, bondoki ya kolia nzoto ya kristo j'accepte d'être sorcier en mangeant son corps. bandoki soki nalia nzoto ya kristo. Et il regarde à côté et dit, Pierre est là. Pene abi, Mais Pierre, toi tu n'es pas parti, pourquoi? Petelo yoki ete mpona nini? Il dit, où est-ce que nous allons Bikolo partir? tokende su wapi? C'est à ta table qu'il y a la vie. Eza na mesa na yo nde bomoi C'est dans ezali. ta chair qu'il y a la Eza na vie. nzoto na yo nde bomoi C'est dans ezali. ta chair que nous trouvons le nutriment qui nous donne le bénéfice. Eza na mosuni na yo nde tozwa bambano ezopesa biso makasi C'est nzoto dans- kolongolo. Nous trouvons toutes sortes de bénéfices, toutes sortes de nutriments, toutes sortes de vitamines que nous pouvons chercher. Eza na makila na yo nde tozwa bambano nyonso ya malamu oyo tokoluka mpona nzoto Le sang ne kolongolo. pouvait pas simplement nous permettre que l'ange ne touche pas notre maison. To makili ko ozalaka te ke moi je nde asimba kaka ndako na biso te. Mais le sang nous communique également la vie éternelle. Makila mpe ezopesa biso bomoi bomoi na seko.
En parlant de ce sang qui est mis dans les lettres, nakolobela ka makila oyo batiami na likolo na ndako. je pense généralement ce qui s'est passé dans le livre de Josué. Nazobanda susu na mokolo wana oyo esalamaki na buku na Yoshua. Josué envoie des espions aller espionner Jéricho. Yoshua atuni manongi bakende kotala mboka oyo. Et ils arrivent et trouvent une coopérante qui était là, s'appelant Rahab. Bakomi wana bakutani na moto moko ya commissionnaire na kombo ya Rahab. Rahab, dans ses affaires, le prend et le met dans sa maison. Bazwi babiloko na bango atie bango atie na ndako na ye. En partant, ils disent, Na kokende alobi ete quand nous sommes en train de partir, lokola tozokende nous allons revenir pour traiter durement cette ville. tokoya po tobebisa engumba oyo. Prenez simplement ces fils d'acramoisie Kamata kaka singa oyo ya langi ya rouge et tu mettras dans ton mur. tia yango na efelo ya ndako. Quand nous allons voir ça, Petango biso tokoya po tobebisa tomoni on yango. va épargner ta maison. Tokoyeba kotia pembeni ndako na yo. Et la Bible dit, Ebizali koloba Rahab l'a fait comme ça. basalaki yango ndenge wana. J'imagine chaque fois que je lis ces textes, Na banzaka ntango nyonso natangaka litangi oyo. toute la famille de Rahab était dans la maison de Rahab. Libota nyonso oyo bazalaki na ndako ya Rahab. Yango ndako ya Rahab yango yaka monene nde. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse par rapport à ce que le frère Cédric avait dit. Nafungoli mwa bofungami moko na oyo ndeko Cédric alobaki. La maison de Rahab était comment? Ndako ya Rahab ezalaki ndenge nini? On dit toute ta famille. Alobi libota na ye nyonso. Si vraiment Rahab azalaki na ba voisine, akoka kobenda bango pe. Ata kope na ye komaki na suka me abandoko bule ba client moko basalanga bolamu. Nakoki ko informer bango baya. Baya bomana. Peu importe la chaleur, vous êtes dans une maison, vous êtes en guerre, mulunga ndenge nini ozobata makaka wana parce que ozobanga liwa libanda. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ah. Comme c'est l'affaire de famille, Le côté comme libota. dans la famille chrétienne, Libota ba Christ. peu importe le problème qui peuvent arriver, comme nous sommes hospitalisés dans le sang de l'agneau, on ne peut pas sortir parce que mulunge leki moko nyate inga lokolo. Alléluia. Amen. Dans la famille, il y a des choses qui peuvent arriver. À l'église, il y a des choses qui peuvent arriver sûrement. Mais on ne peut pas quitter la vie chrétienne parce que l'autre nous a fait du mal. Parce que rentrer de l'autre côté, il y a la mort qui nous attend. Sous le sang de Christ, nous sommes sécurisés. Si le fil d'acramoisie pouvait sauver, a fortiori le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que le fil d'acramoisie. Le sang de Jésus est plus parlant que le fil d'acramoisie. Le fil d'acramoisie était un message pour les espions. Quand vous arrivez ici, vous ne pouvez pas toucher parce que nous sommes en alliance avec cette femme. Et quand l'exterminateur arrive, là où le sang de Jésus est, il dit ici il y a une alliance qui est là. On ne peut pas toucher. On a intérêt de rester là où le sang de Christ règne, notamment à l'église. Il y a le sang de Christ qui plane sur nous. On ne peut pas quitter n'importe comment. On doit rester là unis. Nous sommes une famille. Je lingala, singa famille bendanaka, mais katanaka te. Amen. Alléluia. Amen. Il devait manger cet agneau. La Bible dit vous devez le manger avec l'herbe amère. C'est amer. Vous devez en manger comme ça. Mais qu'est-ce que ça pouvait symboliser?
Avant de le dire, il dit vous devez le manger avec les herbes amères. Vous devez le manger debout. Vous devez le manger vos reins sains. Vous devez le manger ayant vos sandales. Vous devez le manger ayant vos bâtons. Vous devez le manger avec le pain sans levain. Quel est notre enseignement aujourd'hui lorsque nous sommes en train de manger le corps de Christ qui est l'agneau? Avec les herbes amères. Ça nous rappelle la souffrance, ou ça rappelait d'abord, parce que je suis en Exode, ça rappelait d'abord le peuple égyptien, le souffrance qu'ils ont enduré en Égypte. Quand vous mangez ça, vous vous souvenez des 430 ans de souffrance. Quand vous mangez ça, vous vous souvenez de 430 de labeur. Vous vous souvenez des 430 ans de fouet dans le dos. Vous vous souvenez des 430 ans d'esclavage. Vous vous souvenez de tout le corvée que Pharaon vous a infligé. Et chez nous, lorsque nous mangeons, lorsqu'on parle de ces herbes amères, nous sommes en train de penser à avant de connaître Christ. Les herbes amères démontrent ou nous montrent toutes sortes de souffrances qu'on a sans Christ. Sans Christ, tu étais sous la malédiction. Sans Christ, il y avait une personne qui pouvait te dire Yo Ozanga, na okonza likolo na bino. Mais on devait aussi souvenir de cette souffrance que Christ a endurée sur la croix de Golgotha. Sur le chemin du calvaire. Croix qui pèse. Chemin faisant. Une personne marche normalement, mais lui ne pouvait pas. Il était accroupi. Accroupi à cause de moi. Accroupi à cause de toi. Accroupi à cause de nous. Ce corps avait des cicatrices. Ce n'était pas de tatouage. Cette cicatrice de fouet. Son corps était frappé. Il était immolé. Normalement, le mot immolé, on le parle auprès des animaux. C'est-à-dire mais basassié pour Nabiso. Les herbes amères nous montrent que ces souffrances étaient pour moi et toi. Endurer la souffrance pour moi. Il n'y a qu'une seule chose qui peut monter. C'est la louange. Parce que sans cette souffrance, où allais-je être ce soir? Sans cette souffrance, j'allais être encore esclave. Sans cette souffrance, j'allais pas avoir la vie que j'ai maintenant. Mais il fallait le manger avec le pain sans levain. Frère Cédric en a parlé hier. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire un peu de levain fait lever la pâte. Ôtez le vieux levain. Car Christ notre Pâque a été déjà immolé. L'apôtre Paul parle, il a été déjà immolé. Mais maintenant, le vieux levain qu'on va enlever maintenant, il a déjà été immolé. On va l'enlever maintenant. Il parle ça de nous qui montons à la table du Seigneur pour manger. Manger l'agneau. Souvenez-vous, à chaque fois que Christ parlait de levain dans les évangiles, c'était pour signifier l'hypocrisie
des pharisiens et des autres. Lorsque nous ôtons le péché, nous ôtons ce qui nous fait mal. Le grand levain que nous devons lever à l'église, c'est le levain de l'hypocrisie. L'église est remplie d'hypocrites. Les mêmes personnes qui louent Christ ici, dans le noir le plus compaillant du monde. Il y a des hypocrites à l'église. On devait manger le pain sans levain. Le pain devait être sans levain. Chose grave. Dans certaines églises, cette période ici, ils ne mangent même pas tout ce qu'il y a de levure à l'intérieur. Même la Sainte Seine, même ce pain-là n'a pas de levure. Je m'incline devant leur foi. Mais en réalité, pas dans ce pain-là que nous sommes en train de manger. C'est en nous enlever ce levain. Alléluia. Amen. C'est en nous que nous devons enlever. J'aime ce terme, extirper. Le levain qui est en nous. Parce que l'apôtre Paul est en train de renchérir. Disons, quand vous êtes en train de manger le corps et boire le sang, vous devez vous examiner vous-même. Contrairement, vous êtes en train d'appeler la malédiction. On ne peut pas manger les corps et boire le sang en étant de choses sur qui nous pouvons nous dire. J'aime dire aux gens ceci. Misunabiso. Eko saote. Alléluia. Amen. Okeli felo lekola misunabiso. Ote na meli angote, on va voir que non na sumuraki. Ne bois pas si tu n'es pas en ordre. Alléluia. Amen. Avant de manger l'agneau, il devait le manger avec le pain sans levain. Signe de la pureté. Avant de manger l'agneau, le communion que nous prenons là, la Sainte Seine, nous devons nous rassurer qu'on a extirpé le levain qui est en nous. Il devait le manger aussi debout. Bâton dans la main. Ceinture saint. Sandales. Chaussée déjà. Ceinture saint, c'est-à-dire être prêt. La Bible précise, vous devez le manger en hâte, à la hâte. Vous pressé à colère. Pour ça, Égypte et Silibino déjà, chaque fois que nous sommes en train de manger l'agneau qui est Christ, nous devons être prêts. Qu'il peut venir aujourd'hui et nous allons partir avec lui. Chaque fois, nous devons être prêts à la hâte. Ce restaurant peut venir aujourd'hui, même à la minute où nous parlons là. On est prêt. Amen. Ceinture saint. On est déjà prêt pour partir. En mangeant avec le bâton.
Vous devez vous souvenir que vous êtes des pèlerins. Vous êtes en train d'utiliser ces bâtons simplement pour la marche des terres. En mangeant le corps, le sang de l'agneau. Nous devons nous souvenir que nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Notre cité permanente n'est pas ici. Notre cité permanente est là. Un jour nous allons partir. Ici nous sommes en train de passer simplement. Nous sommes des pèlerins. Il devait manger avec le sandal. Souvenez-vous de ce que Paul est en train de dire dans le livre d'Éphésiens. C'était le zèle de l'évangile. Ils en disant chaque fois que vous êtes en train de manger ça, vous êtes en train de proclamer ou de publier le retour de ce Christ. Avec le sandal, ça voulait signifier qu'on donne déjà un message. En d'autres termes, ça nous parle de ces ailes de l'évangile que nous devons avoir. Nous devons proclamer son retour. Dire au monde qu'il va revenir. Il le revient. Il revient. Et une précision de taille que Moïse est en train de donner également. Il le dit, l'agneau devait être rôti au feu. Pas à demi-cuit. Alléluia. Pas à demi-cuit. Il doit être complètement. Et vous devez cuire sa tête, ses pieds et son intérieur. Christ l'agneau pascal que nous mangeons. Nous devons le manger dans sa totalité. Christ que nous avons accepté, nous devons l'accepter dans sa totalité. Dans la tête comme ses pensées, dans ses pieds comme sa conduite, la façon dont il a marché, dans son intérieur comme étant les sentiments qui étaient à lui. Souvenez-vous de ce que Paul est en train de dire dans Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. En mangeant cet agneau dans sa totalité, on encaisse, on a en nous le sentiment qui était dans cet agneau. C'est comme je venais de le dire, quand on mange quelque chose, on bénéficie de ces vitamines. On doit bénéficier des sentiments qui sont en Christ. Christ aimé, nous devons être amoureux. Christ a été compatible. Nous devons l'être. Christ était obéissant, nous devons l'être également. Christ dans la totalité dans nos vies. Nous devons marcher comme lui. Nous devons réfléchir comme lui. Nous devons faire un effort de nous conformer à la façon dont lui il a été dans sa totalité. Certes pas facile, mais j'aime. Parce qu'à côté de nous, nous avons celui qu'on appelle le Saint-Esprit peut nous aider à arriver. Nous devons consommer Christ dans sa totalité. Souvenez-vous de ce que Paul est en train de dire aux Galates. Mes fils, j'endure nos souffrances jusqu'à ce que Christ soit complètement formé en vous. C'est le but de tous nos allers-retours à l'église, si je peux le dire ainsi. Nous conformer à la stature parfaite du Fils de l'homme.
Quelles sont les retombées de cette immolation? bambano nini yaka na kambotali koboma oyo À cause de cette immolation, natina na koboma oyo nous sommes protégés. to bat Tout ce qui était à la maison, nyonso ezalaki na ndako ils ne pouvaient pas subir le jugement de l'ange de la mort. bakoki kobika te bosambisi ya mwanje na kufa En Christ, tu es mieux protégé. na kati ya kristo obatelami malamu En Christ, tu es protégé. na kati na kristo obatelami malamu Je n'oublie pas ces proverbes qu'on me citait chaque matin. kobosana te liseso tomane koloba tongo tongo Cet homme me disait, le nom de Christ est une tour forte. kombo na kristo yango ezingi biso ya makasi Les justes se réfugient bongo bayenge bene et bayekamelaka il est en sûreté. mpe baza ya kobatema Il pouvait le certifier ekoki kopesa bango likia que tout celui qui est entre mes mains, oyo to nyonso aza na maboko na nga aucune personne ne peut l'arracher. moto moko te akoki kobotola À ye cause du sang de l'agneau, mpo na ntina na makila na mwana nous sommes plus que protégés. toleki kobatelama Deuxième retombée, mpe mbano ya mibale nous avons la victoire sur le péché. mpe toza na elonga likolo na masumu Il nous a donné la victoire sur le péché. apesi biso elonga likolo na masumu Le premier-né des Égyptiens n'était plus là. mwana liboso ya baegypte azalaki susu wana te En commençant par le premier-né de la bête et des humains. kobanda na mwana liboso ya banyama mpe ya bato La bête parce que banyama utiliser la bête pour offrir à leur Dieu. bazali kosalela nyama mpo na kopesa mbeke epai na nzambe na bango Et le premier-né humain, c'est l'adorateur de ce Dieu qui est idole. mwana liboso mwana liboso oyo ya moto ye nde abali kopesa masanjolo epai na banzambe na bango ya bikeko En exterminant et le sacrifice et le sacrificateur ou l'adorateur. ya kobomaka oyo ezali nyama oyo apesaka lokola mbeka to mpe moto oyo apesaka mbeka lokola mogumba mmeli Il nous donne la victoire sur le péché. ye apesi biso elonga likolo na masumu Le péché n'a plus de force dans nos vies. lisumu eza susu na makasi te na bomoi na biso C'est le péché qui est la racine de tout ce que nous vivons. ye lisumu nde yango eza mosisa to makambo yango nde ebotaka makambo C'est le péché qui est la racine de toutes sortes de maladies que nous vivons. lisumu nde yango ezobotisa makono nyonso oyo tozobika lelo C'est le péché qui est la racine de tout le monde que nous pouvons voir sur cette terre. lisumu nde ezali mosisa to ebotaka makambo nyonso tozomona na mokili oyo Et Christ nous a donné la victoire sur kristo nous. apesi biso elonga likolo na yango Mais cette immolation kasi kosasa oyo apporte aussi la délivrance. ememeli biso mpe kokangolama Parce que po ete chaque fois, Pharaon était dur. falo azalaki moto makasi Il a essayé d'imiter tout. ye abandaki koluka komekola nyonso Du premier fléau au 9e fléau, il n'y avait pas quelque chose qui a fait que ce peuple soit délivré. na pota ya liboso ti na pota ya suka ezalaki na eloko moko tisalaki ete libota wana ekangolama Mais au 10e, kasi ya zomi c'était la délivrance. ezalaki kokangolama L'immolation de l'agneau d'Exode et l'immolation de Christ qui est l'agneau pascal pour nous. likosasa mwana na pate oyo akobima na kosasa ya kristo oyo azali pasika mpo na biso Nous donne la délivrance. epesi biso kokangolama J'aimerais nous dire, tu es délivré. nani koyebisa oyo ete okangolami Si tu as donné ta vie en Jésus, soki opesi bomoi no na kristo accepter de manger Christ, kondima kolia kristo lokola mwana na c'est mpase croire en lui. kondimela ye Si tu as cru en lui, soki ondimela ye si tu as mangé, tu as goûté à sa chair, ki omeka olia tu mosuni na n'es ye plus
sous l'emprise de quelqu'un. Tu n'es plus esclave. J'aimerais te dire, tu n'es plus esclave. Tu es délivré. La délivrance, c'est être libéré. Tu es libre. Tu es totalement libre. Parce que l'œuvre de la croix, ce n'est pas une œuvre incomplète. Ce n'est pas une œuvre qu'une personne complétée. Si c'est incomplète, on doit attendre un autre Christ qui doit venir finir. Mais c'est lui qui a accompli tout. Yes. Christ, en se donnant comme un agneau immolé, il nous a donné également la vie éternelle. Désormais, la mort d'aujourd'hui ne peut rien me dire. Parce que je sais, j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, oh Yesu, Yesu mobikisi. Aye, aye, Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Jésus, l'agneau pascal, qui s'est donné pour nous, tu peux commencer à prier. Olubion de moi dans la pâté. Yo nomi pesa ki polangai. Yo de ola kisa ki bolingo nzambe, l'innocent qui s'est donné. Tu peux commencer à élever la voix. Tu peux commencer à les bénir. La Bible dit, il s'est élevé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Les herbes amères. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces méfaits que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération qui a créé, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Semblable à un agneau, Jésus,
l'agneau pascal. C'est lui l'agneau qui est venu tout changer. Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est venu faire la remise et reprise avec les sacrifices lévitiques. C'est lui qui était l'agneau. Il est passé par cette crèche. Autour de lui, il y avait des agneaux. Il y avait ses brebis, il y avait ses troupeaux qui regardaient pour dire, il y a un passage, il y a quelqu'un qui s'est donné. Yesunde apesa ami pesa gipona biso. Lokola mwana na mpate. Oyo batumbi mbeka wako kotombola mongongo te. Comme cet agneau à la Pâque d'Exode, Jésus est venu. Bien aimé, remarquez que sans l'agneau, ou aussi ce qu'on pouvait remplacer, il n'y avait pas la Pâque. Tout s'est passé autour de l'agneau. Tout s'est passé autour de l'agneau. Il fallait l'immoler, il fallait prendre son sang pour mettre, il fallait les manger. Tout était autour de l'agneau. La Pâque est autour de l'agneau. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Et il a préféré, il a été sacrifié le jour de la Pâque. Oh, tu pries avec moi. Tu dis, c'est toi. Yondo mi pesa ki ponangai. Tu t'es donné pour moi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fallait que son sang coule. Son sang coule pour nous donner la vie. Et cet agneau devait être immolé. Et le sang devait être mis dans les linteaux pour que les gens soient protégés. Jésus. Jésus. L'homme de Golgotha. Oh, on devait prendre les herbes amères. Signe de souffrance. Et la Bible appelle l'homme de souffrance. L'homme de douleur. Habitué à la souffrance. L'homme de douleur. Il a été immolé. Son sang a été versé. Oh, Jésus, nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que toi. Yondez-moi dans la pâté. Oh Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour, oh, quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi, il m'aime, et pour moi, il paie en lui. J'ai vu en lui. J'ai vu quel amour. Il a démontré l'amour. Il est allé comme un agneau. Oh, Shaba. Sebeta Kashababa. Reka Shebe. Sebe Kashaba. J'aime l'œuvre de Golgotha parce qu'elle a des effets dans nos vies. Nous allons prier par rapport à ça encore demain. Mais j'aimerais que tu réalises l'agneau de la délivrance, l'agneau de la protection, l'agneau de la victoire. L'apôtre dit dans l'Apocalypse,
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pas autre chose. Oh, mais ce sang, comme la confusion était entrée chez Pharaon, autant la confusion entre dans le camp de l'ennemi. Oh, autant que l'ange exterminateur pouvait passer outre les maisons où il y avait le sang de l'agneau, sur les linteaux et partout, autant que nous sommes protégés par le sang de Christ. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Jésus, l'agneau pascal, c'est lui l'agneau. Shebe, Samata, Raka Shebe, Semeta Kashababa. Les disciples disent, où mangerons-nous la Pâque? Semeta Kashababa. Oh, il a montré, il a dit, vous verrez quelqu'un qui porte une crèche d'eau. Il vous montrera la chambre haute, là où nous allons immoler la Pâque. Et là, sur place, ils ont trouvé que tu étais là. Et il a fait des choses pour dire que c'est lui qui était l'agneau. Il a pris du pain, qu'il a brisé, il a dit, ceci est mon corps. Il a pris le vin, en signe de ça, il a dit, ceci est mon sang, qui a été versé pour nous. L'agneau a été brisé pour nous. L'agneau a versé son sang pour nous. L'agneau. Shabbat. Sabbat. L'agneau pascal a fini sur le trône. Oh, il fallait la Pâque afin que l'agneau Shebe, Reka Shebe, Sabababa. L'agneau a vaincu. L'agneau a vaincu. L'agneau a donné la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, béni sois-tu. Jésus. Jésus, 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 Jésus. 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 Écoutez la suite. La Bible dit, quand tu lis, pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pures, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en remplir les seaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs. L'agneau a vaincu, l'agneau a changé les choses. L'agneau nous a donné la victoire. Nous vivons dans la victoire. Cesse de pleurer. Cesse de te sentir en insécurité. L'agneau a vaincu. Comme il monde en insécurité. Ozo Coca-Cola la te, pongi ozo ya te. Au monde en PCT. Au monde en moins eloko ningala te. L'agneau a vaincu pour toi. L'agneau a vaincu pour toi. L'agneau a vaincu pour toi. Marche dans l'assurance. Marche dans l'assurance. Oh, même si tu entends le bruit des Égyptiens dehors, rassure-toi qu'il y a le sang sur les linteaux. Barossa le loroté. Oh, l'agneau a vaincu. L'agneau a été immolé. Nous avons l'assurance. Nous marchons dans la victoire. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur les trônes. L'agneau sur le trône. Et je fléchis les genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Oh,
sur le trône. J'ai fléchi les genoux. J'ai fléchi mes genoux sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Oui, j'ai fléchi mes genoux. Pour t'adorer, lui seul. À jamais il sera. À jamais il sera. Oui, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je le déclare. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Oui, je fléchis mes genoux. Pour t'adorer lui seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna, 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 Hosanna dans le lieu très haut. Tu es l'agneau qui ôte les péchés du monde. Tu es l'agneau immolé. L'agneau qui a souffert pour nous. L'agneau qui a versé son sang. L'agneau qui a souffert, homme de douleur, habitué à la souffrance. L'agneau rôti entièrement. Ton œuvre n'était pas incomplète. Ton œuvre était complète. Rôti entièrement. Oh, tu as tout accompli. Tu as tout fait. Merci Seigneur. Nous sommes en confiance. Et nous marchons les bâtons à la main. Nous sortons avec hâte. Nous sortons avec confiance. Parce que nous sommes protégés. Parce que nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. La victoire. Et nous avons une délivrance totale. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que l'agneau a vaincu. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Il avait 7 cordes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau voit tout. Il avait 7 œils. Alléluia. Et cet esprit, l'agneau contrôle tout. L'agneau immolé contrôle tout. L'agneau immolé contrôle tout. La Bible dit, il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était sur le trône. Quand ils eurent pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et à nos prières, alléluia, l'agneau a vaincu. Nos prières ne sont pas vaines. Les prières des saints, un jour, alléluia, nous les verrons face à face. Les calmes et les silences des gens
qui ne croient à rien sera rompu. Le silence des gens qui se croient incapables de donner la solution sera rompu, sera interrompu. Parce qu'il y a l'agneau qui a vaincu. Il l'a vaincu pour nous. Jésus, c'est lui l'agneau de Pâques. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore?